Bien le bonjour tout le monde. Donc bon, je reprends à l'extérieur du temple parce que j'étais sorti pour conserver ma place dans le temple. Donc on y va et du coup on était au boss. Alors j'avais bien dit on était au boss mais Baba l'a pas considéré comme ça. Bon. Je vous reprends... Enfin je vous reprends non. C'est tout con hein. Ah. Donc je vais tout en haut. Et on sera au niveau du boss, voilà. On est parti pour se taper un boss. Vous êtes prêts? Non. Bon, le sable cette fois-ci nous fait absolument rien. Du coup. Encore en vie, ce titre de héros aurait donc que cela est regrettable, très regrettable en effet. Surtout quand je songe que c'est l'ultime fois que nos chemins se croisent, je crois. J'ai... Et hop, disparition. Il se fait pas chier hein, quand même. Hein. Il se téléporte et hop, il se casse. Bonjour. Amblar, Ambaba, pardon, antique... Ah. Hop. Donc il faut lui casser son squelette. Hein. Bon, c'est assez facile après, mais bon. Je l'ai un peu fait en mode express. Ah bah, loupé. Hop. Réussi. Pardon. Disparition. Je crois que vous sentez le truc venir. Il reste plus que sa tête hein, quand même. Hein. Donc, on fait ça.
Bonjour. Il est de nouveau là. Hein. Et du coup, il va falloir grimper. Hein. Hop. Ah. On y retourne. Sauf que cette fois-ci, il y a des toupies. Bon, j'ai eu de la chance d'en croiser aucune, j'allais dire, mais apparemment... Hop. Désolé, je fais que des sauter parce que c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et on est reparti pour le troisième coup. Hein. Où cette fois-ci, des toupies, il y en a de partout. Hein. T'as une chance sur deux de te faire exploser à la tête. Bon, bah, on remonte tout. La joie. Bon, on était au sol. Hein. Voilà. Cette fois-ci, il est bien mort. On aurait bien voulu avoir une nouvelle épée. Hein. Mais bon, le jeu n'a pas voulu. Donc maintenant que ça c'est fait, allez Link, on y va. Le miroir des ombres est tout proche. Un réceptacle de cœur déjà. Et on y va. Alors. Bon, vous voulez sauvegarder? Oui. Bon, je sauvegarde sur un autre fichier pour vous expliquer. C'est que si on a un souci au moins, je peux retourner en arrière. C'est-à-dire que je peux vous refaire l'épisode si jamais il y a un petit souci. Du coup, voici chambre du miroir. Un, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5, voilà. On s'en met plus maintenant. Enfin, il y en a 5.
Ils sont vraiment pas beaux. Hein. Bon, il va ramener les autres à la vie. Il faudrait qu'il se colle. Voilà. Désolé. Du coup, je suis là, je les ai battus. Hein. Et attention. Hop, directement dans le trou. Du coup, on lève tout. Dont une roche. Et un fragment de miroir. Du coup. Ah. Cinématique. Elle est en colère. Très très en colère même. Du coup. Il manque un sage hein, quand même. Enfin. Dans les ombres réside un pouvoir malfaisant, répandant partout les ténèbres. Ô être élu, qui porte le signe des déesses, le destin guide tes pas. Écoute nos paroles. Nous, sages, veillons depuis des temps immémoriaux sur le miroir des ombres, ainsi que les déesses nous l'ont ordonné. Ce miroir des ombres que vous convoitez a été brisé par une effrayante magie et ses fragments éparpillés. Cette magie est un pouvoir né des ténèbres et qu'il contrôle. Cet être se nomme Ganondorf. Bon. On va avoir une petite cinématique. Il y a bien longtemps, il est venu à la tête d'une bande de pillards et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Vous mettrez sur pause. Abus d'une puissance démoniaque. Il était... Vous mettrez sur pause pour lire. J'arriverai pas à vous lire en vitesse accélérée parce que... Mais cette même puissance causa sa perte. Bon, ça va. De la présomption de ceux qui restent aveugles au danger du pouvoir. Et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Il s'est fait planter quand même. Cependant,
les déesses ne sont pas sans ironie. Il s'avéra qu'ils portaient le pouvoir de l'élu ou un truc comme ça, je crois. Ouais, du coup, il reste une seule chose, c'est le miroir. Du coup, il a été banni dans le monde du crépuscule, du coup. Vous en doutez. Ce mélange de haine et d'avidité qu'il portait en lui gravant en son âme une rancœur inextinguible. Ah, pardon. C'est sans doute lui qui a doté Xanto de ce pouvoir malfaisant. Si vous venez juste de comprendre d'où vient le pouvoir de Xanto, c'est bien trop tard. Le seul être ayant le pouvoir de détruire le miroir des ombres est celui que le peuple des ombres a reconnu comme son souverain. Brisé par la magie, le miroir des ombres a volé en éclats et les fragments se sont dispersés de par Hyrule. L'un d'entre eux gît quelque part dans les hauteurs enneigées. Un autre se cache dans une antique forêt, et le dernier se trouve dans les cieux. Vous, instrument des déesses, vous seuls avez une chance de réunir ces trois fragments. Mais ne vous attendez pas à une victoire aisée, car la magie imprégnant ces fragments est encore active. Ouais, en gros, il faut récupérer les fragments de miroir. Sauf que le problème, c'est que la magie est encore active dessus. Donc, les gens qui y touchent... Pardon. Bah, les gens qui y touchent, voilà. Donc, vous avez entendu, direction les montagnes enneigées, qui se trouvent au village jour. Rappelez-vous, il y a un énorme truc bloqué, mais ça a fondu. Soit on va y aller dès maintenant, comme ça vous évite d'avoir... Ça gratte un peu. Je vous avouerai que ça gratte. Et du coup... Ah, ça vous l'avez pas vu, mais j'ai récupéré un sac de bombes ici. Du coup, je redeviens humain. Et on va direction... La seule direction possible. Je vous ferai des spectres hors cam du coup. Pour éviter... voilà, pour éviter de perdre du temps et... Enfin, que ce soit pour vous ou pour moi, c'est vrai que... C'est pas que c'est une perte de temps, c'est que... Si je vous montre tout, le let's play va durer des années. Et c'est pas le but. Donc soit je vous ferai les spectres en tant que vite fait, en tant que fragmenté, soit je vous ferai des spectres en mode hop, j'ai direct la récompense quoi. Je vous ferai les... Du coup,
Link. Elle a une tête. Que viens-tu faire dans une région aussi dangereuse? Depuis que le village d'Ora a été congelé, il règne ici un froid beaucoup plus intense. Et de plus, les Aura m'ont relaté une histoire bien curieuse. Récemment, le Yeti qui réside au plus profond de la montagne apparaît fréquemment au village. J'ai décidé de me poster ici et effectivement, il est apparu. Il ressemblait à peu près à ça. Vous recevez le croquis du Yeti. C'est le dessin hâtif d'un énorme singe blanc tenant un poisson rouge. Il semblerait qu'il vole des poissons rouges sang. J'aimerais pouvoir en découvrir un peu plus, mais avec ce blizzard, impossible de suivre sa trace. Je suppose que toi aussi tu es là parce que la montagne t'intrigue, mais je te déconseille de t'aventurer à moins d'être sûr de savoir où aller. Croquis du Yeti, du coup, il faut trouver quelqu'un qui connaisse le Yeti ou ce qu'il convoite. Pardon pour le petit bug. C'est l'homme bête des neiges. Ah, mais ce poisson rouge sang dans ses mains, c'est une truite fétide. Je comprends, c'est donc pour ça qu'il venait ici derrière moi. Il voulait pêcher une truite fétide. Je suis vraiment très surpris. Je pensais que seul le prince Lars était capable de pêcher cette sorte de poisson. On a une info. Bon, je vous le fais parce qu'il est sous mes yeux. Et puis, il me faut à quoi où me téléporter. Donc, je me dépêche. Je bats le spectre. Vous verrez au moins un spectre, du coup. Ah, je crois qu'il y a un Meisha qui fait des bêtises. Et du coup, les spectres, il faut les... Enfin, vous l'avez vu, hein. Et les spectres, il y en a de partout, du coup. Et il y en a même dans les temples. Donc, on fera ceux des temples. Bien évidemment. Cocorico pour voir le prince Lars, du coup. En même temps, je pense... je penserais à faire. À part aller chercher quelques rubis, parce que... Ah, bah, chercher quelques rubis, c'est loupé. Enfin, je sais où il y en a, et du coup, il y a un spectre. Bon, je le fais aussi celui-là parce qu'il est sur ma route. Il est vraiment pas loin, il est juste à côté, donc on va le faire. Ça prend pas beaucoup de temps. Enfin, je sais pas s'il y en a un ou deux. Je sais plus du tout. Pardon. Pardon, je suis low. Ah bah, il doit y en avoir deux. Regarde, hop, regardez, on fait les deux qui sont là. Voilà. Je le noterai quelque part pour éviter de... Du coup... Ah, je voulais pousser moi. Puisque, bon, oh, vous voyez, rubis jaune, voilà. Aïe. On va faire les corbeaux. Ah, pas les corbeaux. Là, il y a un coffre.
Enfin, désolé, je fais quelques petits trucs, mais c'est juste pour, tant que je suis au village, faire deux trois trucs annexes qui coûtent vraiment rien. Bon, c'est un rubis de 50, vous vous en doutez. Hein. Je fais des deux. Ça rapporte quelques rubis, voilà, c'est... Je sais où vous trouvez des rubis aussi, mais... Ouais, dans tous les cas, le prince Lars, il est normalement soit sur la tombe, comme l'avait dit... Mais ça m'étonnerait puisqu'on est de nuit. Ah bah... Ah, vous êtes Link, c'est cela? Mère m'est apparue en rêve. Elle m'a montré votre image. Elle m'a aussi dit qu'un héros du nom de Link nous avait sauvés, moi et mon peuple. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait. Si je puis vous... Si je puis vous... Oui, si je puis vous aider de quelque manière que ce soit, faites-m'en part sans détour. Je vous en prie. Bah justement, j'ai un petit quelque chose pour toi, voilà. C'est l'homme animal vivant au pic blanc, n'est-ce pas? Mais le poisson, sang et or, qu'il tient dans les mains, c'est un poisson très rare appelé truite fétide. Ces poissons ne vivent que dans notre territoire. Elles sont très friandes d'une sorte de corail très rare. Sans celle-ci, même nous aurions des difficultés à en attraper. Mais bien sûr, Link, ma boucle d'oreille fut justement taillée dans ce corail. Tenez, je vous prie d'accepter ce modeste présent. Vous obtenez la boucle d'oreille de corail en forme d'hameçon. Ce bijou est fait dans le précieux corail du village Zora. Vous l'avez monté comme hameçon à votre canne à pêche. Bon, voilà. Cette boucle d'oreille m'a été donnée par ma défunte mère, mais je n'ai nulle peine à m'en séparer, je n'en ai plus besoin. Je crois comprendre maintenant les dessins de... Oui, les dessins de votre apparition. Devant elle, a fait naître en mer, je sais ce que j'ai à faire. Il me faut retourner au village. On trouve des truites fétides aux alentours des deux rocs dans le bassin de notre cascade. Ce poisson sont rouges, vous n'aurez aucune peine à les reconnaître. Trouver des poissons, voilà notre quête. Mais je reviens d'ici quelques minutes. Donc je vous mets en pause et je reviens. Désolé. Du coup, on avait eu la fabuleuse canne à pêche, hein, avec ça au bout. Et je vous ai dit que j'étais en quête d'un peu de rubis pour... Enfin, on peut pas le faire 2 jours, mais bon.
rubis de vin. Sauf que le souci, c'est qu'il fait toujours pas jour. Et qu'il me manquait que 600 rubis, je crois, pour réparer un pont. Donc on va le faire. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de faire passer la journée et passer la journée, c'est sortir de la zone du coup. Oh bah pour faire passer la journée, on va chercher un insecte du coup. Que j'avais oublié. Comme ça j'aurais peut-être les... Ouais, 20 rubis qui me manquent. Pour faire 600, je répare le pont et on se téléporte au village et quand on aura la fameuse truite, on partira aux montagnes enneigées. Les fameuses. Ah, qu'est-ce qu'il me dit lui? Bon, c'est toujours la même chose. Par cramer. Je crois que c'est par rapport à ses nouvelles bombes. Qui sont des bombes insectes en fait qu'on a eu dans le premier épisode, je crois. On cherche l'insecte en essayant de faire passer cette nuit interminable apparemment. Qui devrait se trouver vers là. Je crois que je l'ai trouvé. Donc c'est la sauterelle femelle qu'on n'avait pas. Et la journée veut pas passer, donc je pense que je vais couper au montage. Hein. Ah. Au moment où je dis ça, le jour se lève, je crois. C'est ça. Et ben, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Dès qu'on a la musique du jour, on peut rentrer dans le village et... Voilà. On a la musique de la journée. Non. Vous avez vu un truc, mais c'était pas le bon truc. Bon,
pas de rubis ici. On fait ça au plus vite. En espérant que ça passe. C'est juste que j'ai pas envie de vous embêter avec des choses annexes. Enfin, dans le sens, j'ai pas trop envie de vous embêter avec ça. Parce que à mon avis, le rubis, je vais pas pouvoir le prendre. C'est sûr. Ça va être un rubis orange. Autant pour moi. Bon bah voilà, vous avez un fragment. Je vais me vider de mes rubis puisque on va en choper plein sur la route et dans les temples si c'est... Mais bon. Mais bon. Il y a plein de choses à faire annexes qui nous rapportent beaucoup malheureusement. Mais bon. Le souci c'est que je veux bien les faire, mais ça va prendre beaucoup de temps. 21 rubis, vous voyez? C'est vraiment du grand n'importe quoi. Pour 2 rubis. Je vais essayer de les trouver en vitesse. Soit il y a un coffre que j'ai pas pu prendre ici, ça fait 20 rubis. J'aimerais bien. Ah, 20 rubis. Voilà. Bon, on en ramasse un peu parce que... Vous savez, l'argent dans les jeux, c'est pas qu'on aime ça, c'est que on se dit on peut tout avoir dans les jeux. Enfin, ça monte très rapidement, contrairement à maintenant, hein, la vie actuelle. Hein. Monsieur le directeur, nous avons réuni la somme pour le pont entre la plaine d'Hyrule et l'ouest de la ville. Le magasin des escrocs en ville peut compter sur ces abattisses. Bientôt, ils cesseront leurs pratiques outrancières et onéreuses. Et maintenant, nous avons besoin d'une dernière subvention pour vendre en ville nos produits à des prix bon marché. Il faut 2000. Certainement pas. On fera ça hors cam. Je les donnerai, on ira chercher ce que je convoite. Du coup, direction. Alors, c'est pas ce que je voulais. Je voulais juste pas alerter le village parce que c'est casse-pied après.
on repart ici du coup. On va pêcher la fameuse truite. Et on va reparler à la jeune femme qui nous a dit ouais, elle nous tue. Enfin, celle qui nous a cassé les pieds pour pas qu'on aille voir Monsieur le Yeti parce que le chemin est impraticable. Enfin, il est praticable, mais on récupère un peu de rubis parce que vous savez que ça me fout quand même mal à chaque fois que je saute ici. C'est incroyable. Bon, on a vu la fameuse truite qu'il faut qu'on pêche. Donc on va le faire de ce pas. Regardez, regardez. Bon, elle vient toute seule. Elle vient de son plein. Bon, on va se rapprocher. On va en chier en fait. On va en chier pour la pêche. Maintenant. Oh là là. Ouais, le problème c'est qu'il y a les auras qui marchent là. Quand tu veux, tu fais couler le machin. Vous avez pêché une truite fétide de 66 cm. Ce poisson très rare se trouve dans les coteaux aux alentours du village d'Ora. Il a une odeur assez intense. Et après... Bon, le poisson il vole. Oubliez l'odeur des spectres, oui. Vous avez appris l'odeur fétide. Et du coup, maintenant on sait où on va. Enfin, on sait où on va. Enfin... Entre parenthèses, dans le sens... on a l'odeur pour nous indiquer le chemin à travers la tempête de neige. Mais je pense que on va se laisser. Pour le prochain épisode, on se retrouvera là et on fera tout ça. Donc je vous dis à la prochaine. Des bisous et bye.